Wesh YouTube, comment ça va? Ça fait un moment que vous m'avez pas vu. Entre ma préparation olympique, les hauts, les bas, j'ai un peu délaissé ma chaîne YouTube et tout ce qui s'ensuit. Mais je reviens d'un voyage en Côte d'Ivoire. Un voyage qui a changé ma vie. J'ai été prendre toutes les bénédictions que mon pays d'origine pouvait m'apporter. Et je vous laisse avec un vlog un peu décousu. Mais un vlog que j'ai tourné avec le cœur sans forcément calculer ce que j'allais pouvoir avoir. J'ai capturé des images incroyables. J'ai vécu un séjour magnifique et je vous le livre. Mon voyage en Côte d'Ivoire est à vous. Bon visionnage. Mes parents ont quitté leur terre natale dans les années 2000. Je suis né 2 ans plus tard, en France. Ils m'ont inculqué toutes leurs valeurs. Ils m'ont toujours parlé de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire, mais c'est seulement 20 ans plus tard que je m'y rends pour la première fois. La première fois que je vais respirer l'air de la Côte d'Ivoire. Rencontrer certains membres de ma famille avec qui nous avons eu des échanges seulement par téléphone. Je vais découvrir là où mes parents ont vécu pour plus de la moitié de leur vie, là où ils ont grandi, et la réalité qui les a poussés à quitter tous ceux qu'ils connaissaient pour fonder leur propre famille et ainsi bouleverser leur destin. Vous avez vu à qui j'ai confié de faire ça là? Vous avez pris la douche aussi? Non, il n'y a pas de douche. Ce sont tes enfants qui appellent depuis. La vedette. On est dimanche aujourd'hui et chez ma tante, le dimanche, c'est jour de fête. Je rentre de la salle, j'ai été faire du sport. Donc je les ai laissés continuer à préparer le repas. J'ai fait une commande, moi, foutou banane, sauce arachide. Je vous montre c'est quoi la sauce arachide. Ça ressemble à ça pendant que ça cuit. Ça n'a pas l'air appétissant mais c'est bon. Mais tu fais comment? Mais c'est ce que j'ai fait le matin quand tu regardais là. Mais t'as mis où pour que ça soit fumé? Sur la grille là, et puis du bois en bas. Feu de bois. Et ça sent comme ça, c'est fort hein. Toutes les sœurs de ma mère se sont réunies pour me rencontrer et partager un repas. Elles ont passé la matinée à préparer ce qu'on allait manger, des plats locaux, que j'avais déjà mangé pour la plupart, mais là, c'est ma tante qui a pilé mon foutou et qui a fait mon jus de mangue. Jambon. C'est un goût d'herbe de gazon quoi. Ce jour-là, j'ai pu mettre des visages sur des noms. Elles m'ont raconté plein d'anecdotes sur l'enfance de ma maman. Et j'ai pu enfin me projeter sur ce qu'elle avait pu vivre ou connaître dans sa jeunesse. Ce matin, je me réveille, je sais même pas si vous m'entendez. Je vais à la salle de sport ce matin. J'ai repéré une salle qui est à 2 km de là où j'habite, donc j'y vais à pied. Et voilà. C'est un peu dangereux, je sais pas si je suis très à l'aise de sortir ma caméra. Mais en tout cas, je marche à pied pour aller à la salle. Et voilà, tranquillement. À la base, c'était une semaine de vacances. On est quand même dans une année olympique. J'ai donc maintenu des séances de musculation et de la marche. Je prépare les Jeux Olympiques de Paris 2024 et cet objectif me suit même à 7000 km de chez moi. J'ai fini ma séance, comment ça fait du bien de s'entraîner dans la chaleur. Là il faut que je rentre en marchant. Cet après-midi on va dans un orphelinat donc je vais vous emmener avec moi. Je vais aller faire un don
des dons de nourriture, etc. Enfin bref, je vous montrerai tout ça. En tout cas, j'ai fini ma séance. C'était très cool. Petite salle. Je vous mettrai toutes les infos si vous souhaitez. Vous venez en Côte d'Ivoire et que vous voulez venir dans cette salle. C'est pas la meilleure salle de Côte d'Ivoire, mais ça fait largement l'affaire pour ce que j'ai à faire. Donc voilà, mon père il avait l'habitude de venir ici. Il m'a dit de passer, donc voilà. Voilà. Bon, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Mon séjour a été ponctué de moments de joie, mais aussi de moments très lourds. Ça me tenait à cœur de donner ce que j'avais pu avoir. Je me suis rendue avec ma tante et mon oncle dans un supermarché qui vend en gros pour apporter des denrées alimentaires à l'orphelinat Omega. J'ai été confrontée à la réalité du pouvoir d'achat de la population ivoirienne pour pouvoir avoir accès à certains produits. 850 francs CFA. 6850. 855 euros divisé 652. Ça fait 10 euros. 10,50 euros le net. Tout coûte très cher quand on paye en francs CFA. Bon, le caddie commence à être bien rempli. On a pris que des trucs en fait qui tiennent au ventre, quoi. Du riz, des pâtes, de l'huile pour qu'ils cuisinent. Et on va aller donner ça à l'orphelinat. Voilà. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 41 000 orphelins qui vivent dans des conditions atroces. Aujourd'hui, on leur rend visite pour leur apporter de quoi manger, se laver et se soigner. On a pris du poisson, du riz, de la viande, des pâtes, du savon. Plus j'avançais vers l'orphelinat, plus je me disais que ce qu'on avait acheté ne suffisait pas. Je sais que cette action ne changera pas fondamentalement leur situation précaire. J'espère juste que ça pourra les aider à tenir encore un peu. Et maintenant, bon, nous connaissons pas les 5 la foi de mon nom, soyez la bienvenue. Au nom de la famille, on prend position, on va prier. Éternel mon Dieu, mon roi, voici tes servantes et tes serviteurs qui sont venus nous apporter de quoi manger. Bénis-la, Seigneur Jésus, que la gloire ne soit jamais visible. Bénis-la, bénis le travail, bénis ce qu'il faut, Seigneur Jésus. Bénis les entreprises, Seigneur Jésus. Bénis-la, que rien ne manque dans la famille, que rien ne manque dans les mains, Seigneur Jésus. Que ta main soit avec eux, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. On va pas grossir un jour. Il a menti. Parce qu'il y a poisson, parce qu'il y a des riz, parce qu'il y a du riz, avec les macarons, le bon café, la bonne tomate, le bon lilas. Oh, il a menti. Oh, il a menti. Tout le monde est sans la face. Quand j'ai vu les dortoirs, l'odeur des... C'est un peu. Il prie tous les jours. Voilà, c'est ça. Les évangélistes la passent pour les aider à prier. Ceux qu'on a vu truc nous on salue là. Ouais. C'est des évangélistes. C'est ceux-là qui font les dons. Les ventilateurs quoi. Ils sont dans une pièce comme ça, il fait tellement chaud. Ils ferment pas la porte. Plus les dames dorment. Oui, mais même s'ils ferment pas la porte, c'est invivable. Oui, mais ils n'ont pas les moyens. C'est invivable. Au moins, ces hommes sont pas dans la rue à cause d'eux. C'est un terrain dans la rue. Ouais. Les gens allaient les tuer. Ouais. Ils vont s'activer sur eux. Mais Les si on violer. va te dire, ils vont devenir autre chose même. Mais là, c'est invivable. C'est 80.
Je suis reparti le cœur noué et la gorge serrée. Les enfants nous ont fait visiter leur dortoir, là où ils vivaient. Plus de 80 enfants étaient entassés dans je ne sais même pas comment nommer cet endroit. Ils ont prié pour nous et nous ont rempli le cœur. Je sais que cette action ne changera pas leur destin, mais j'espère que tout ce qu'ils pourront consommer leur apportera du bonheur le temps d'un instant. On va à la générale. Après la générale, comment on appelle ton coin là? La Casa 60. La Casa 60. 60. 60, ah d'accord, ok, on va à la Casa 60. On va manger un coup là. T'as un truc pour scanner dans ton téléphone même? Tu as dans ton appareil photo? Non, t'appelles. J'ai passé une dizaine de jours ici, à apprendre à connaître les membres de ma famille. On a partagé des moments simples. Aujourd'hui, je les emmène bruncher. Je voulais leur faire découvrir un peu de chez moi. Le petit ça là, tu verses sur les... C'était leur première fois de goûter ce type de nourriture. Mais pas trop, hein, t'as vu, c'est sucré. Oui, c'est très sucré. La Côte d'Ivoire se développe de plus en plus et on voit arriver des restaurants comme ceux qu'on pourrait trouver à Paris. Mais les prix ne sont pas accessibles à la majorité de la population. Pendant une fourchette, tu as goûté un peu. Vas-y, goûte. Là, elle m'a fait découvrir les pancakes. Dégustation. Bon. T'aimes bien? Ouais. Tu nous fais un débrief de ton expérience. Le repas là? Oui. Dis-moi comment t'as trouvé ton repas là. Ben, c'est la première fois que j'ai découvert ça. Ah ouais? C'était excellent. Excellent carrément. Oui, oui. Quand tu connais pas quelque chose que tu manges pour la première fois, quand c'est bon, il faut dire c'est bon. C'est quoi que t'as préféré? Quand c'est pas... Ben tout. Les pancakes. J'ai pas goûté... Les toasts. Les toasts, c'est ça non? C'est ce que vous avez pris là? Oui. Mais par contre, ce que j'ai mangé là, c'était bon. Les pancakes, t'as bien aimé? Ah, ça comme ça? Oui. Ah, donc j'ai apprécié les pancakes. Ok, très bien. J'ai apprécié. On va en faire un tour à Bassam. On va au bord de l'eau, au bord de la mer. On va voir un peu comment la mer se comporte. Okay. Les vagues vont se jeter sur la plage là. Ça sera génial en tout cas. Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyatao. Premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyatao. On frappe à ma porte, ma grande surprise au Sénago, en tout je vois. Na 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 na. Grand-Bassam est une ville historique et fut la première capitale de la Côte d'Ivoire de 1893 à 1900 durant la période coloniale. C'est une ville qui a été marquée par l'esclavage et on y trouve des vestiges encore aujourd'hui. Au-delà de l'histoire, à travers mes yeux, j'ai découvert une plage magnifique. J'ai fait la rencontre de Moïse qui m'a raconté l'histoire de cette région et qui m'a transmis tout ce qu'il savait. Elle a la taille olympique. Quand je te vois même, je sens hôtel de Paris. Si tu te retournes, faut saluer Emmanuel Macron. La plus belle. Je vois Héros à la télé, mais moi-même, je n'ai jamais touché. Peut-être à cause de toi ce soir, je vais en toucher. C'est des femmes capables, oui, des femmes de valeur. J'ai trop envie de faire pipi, il m'a dit d'aller dans la brousse. Il m'a dit vous pouvez aller derrière.
J'ai trop envie de pisser. Tu verras. Je suis dégoûtée. Bon les gars, aujourd'hui on va à Assigny. On arrive dans un endroit, il faut prendre un bateau pour traverser la lagune et après derrière à la mer. Très contente. Au côté un peu chic de la Côte d'Ivoire. Assigny, ou officiellement connu sous le nom d'Assigny Mafia. On est à 94 km d'Abidjan et très proche de la frontière avec le Ghana. Assigny est l'une des stations balnéaires la plus connue en Côte d'Ivoire. J'ai découvert un lieu paradisiaque et sincèrement, je n'avais plus l'impression d'être en Côte d'Ivoire. Pendant toutes ces années, ce n'est pas cette image que j'avais construite dans ma tête. Je suis vraiment subjuguée devant ce paysage magnifique. Et ce que je vois en Côte d'Ivoire, je ne l'avais jamais vu ailleurs. Bon, on rentre, on va manger à Bassam. Jet ski, tout ça en vrai ici c'est grave bien. On est à l'embouchure du coup si un jour vous voulez venir. Restaurant Tata est là. Et franchement c'est très cool, j'ai fait du jet ski et tout. Voilà. Improbable de face cam comme ça sur la mer d'Assigny en Côte d'Ivoire. J'adore. C'est excellent. Pas goûté? Ça déjà j'ai goûté les oignons, déjà ça c'est excellent. Maintenant le poisson. Mais la maison poisson. Ouais c'est bon. C'est bon? Ouais. Avec des haricots verts. Au cyclisme, coureuse cycliste française d'origine ivoirienne, spécialiste du 500 mètres en cyclisme, Taki Marie-Divine Kwame, donc éclabousse le haut niveau de son talent. De passage à Abidjan, elle a livré ses ambitions. En termes de représentation, je vais représenter la France, je vais représenter la Côte d'Ivoire. J'aurai tout ce bagage sur mon dos à honorer et j'espère que je vais le faire de la meilleure des manières. Je suis riche de cette double nationalité. J'aime dire que ma carrière de haut niveau ne me définit pas en tant que personne. Parfois, je trouve ça un peu réducteur. Mais c'est ce statut qui a rendu mon séjour encore plus spécial. Je vais représenter la France et la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques de Paris 2024.